Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit tirage express concernant tes messages et tes énergies de ce vendredi 5 septembre 2025. Je te rappelle que ça reste un petit tirage mais général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Donc tu ne le prends en compte que si ce dernier fait vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Si tu aimes ce genre de contenu, je te rappelle que tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram, ma chaîne YouTube ainsi que mon groupe public Facebook, tout sous le même nom, le 6e sens de G. Donc pour les messages du jour, on va aller regarder avec l'oracle G, voir un petit peu ce qui t'attend. On est déjà dans de belles énergies, avec la pleine lune du 7 septembre qui arrive, accompagnée d'une éclipse lunaire totale. Donc il se peut que tu sois un petit peu chamboulé ces derniers temps. Il se peut que tu vois les changements s'opérer. Allez, on est parti. On va tout d'abord aller regarder à la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du médecin ici et on a ici la carte numéro 3 du printemps. Donc, on peut parler ici de... avec la carte du printemps, le printemps, c'est toujours quelque chose de nouveau qui émerge. Et avec la carte numéro 33, alors la carte numéro 33 peut représenter le médecin, peut représenter un petit peu la maladie, mais ça peut tout simplement ici représenter tes énergies, d'accord? Donc, il y a ici possiblement des énergies qui sont renouvelées. Et c'est d'ailleurs très en lien avec la pleine lune qui arrive. Tu le sais, une pleine lune amène toujours de nouvelles énergies, te pousse à entrer en action. On est parti. Alors, on a de l'argent qui rentre. Oh, alors on a de l'argent qui rentre ici. On a une somme qui va te permettre en tout cas de retrouver une certaine sérénité, qui va peut-être lever un petit peu des doutes, des incertitudes ou un petit peu de stress que tu avais concernant ta situation matérielle et financière. Alors, on parle de rentrée d'argent. Je ne suis pas en train de te dire que tu vas devenir millionnaire. Alors, il se peut ici, avec la carte numéro 12, alors fais attention, si tu as une rentrée d'argent, c'est une invitation ici à ne pas trop en parler autour de toi, puisque avec la carte numéro 12 ici, du poignard, eh bien, tu risques de créer un petit peu de jalousie autour de toi. Il se peut que des personnes viennent te demander des choses, mais de manière un petit peu vindicative, d'accord? Donc, ici, voilà, on te dit avec la carte 45 en dessous, eh bien, oui, sois content ou contente de cet argent qui rentre, sois aussi reconnaissant ou reconnaissante, accepte ce qui vient à toi, mais on évite d'en parler pour éviter de susciter la jalousie et les conflits, d'accord ? Il se peut également ici tout simplement qu'il y ait des discussions un petit peu tendues avec une personne un petit peu plus jeune que toi ou une personne qui est un petit peu immature concernant le domaine matériel et financier. Alors ça peut être un ou une partenaire, ok, on est dans le général, donc on ne se focalise pas sur la notion de fille ou de femme, mais on a ici un beau changement, ok, on a la carte de l'automne. Alors l'automne, c'est le fait de se débarrasser de quelque chose, et je te disais notamment ici que cette rentrée d'argent allait te permettre peut-être d'enlever de ton esprit les doutes et les incertitudes que tu pouvais avoir à ce niveau-là. Donc on peut parler tout simplement de se débarrasser enfin de ces énergies ou de ces pensées négatives pour aller, comme on l'a vu à la coupe avec la carte du printemps, vers quelque chose de tout nouveau. D'autant plus qu'on a ici la carte du papillon. La carte du papillon, c'est de gros changements qui arrivent, quelque chose d'important, une mutation d'une situation à une autre. Donc, si on fait le lien avec la coupe et si on fait le lien avec les cartes qu'on a ici, tu peux sortir, grâce à cette rentrée d'argent, tu peux sortir d'une situation conflictuelle. Alors, notamment, par exemple, si tu es en couple, il y avait peut-être des tensions ou des disputes en lien avec le matériel et financier qui vont clairement s'apaiser ici grâce à cette petite rentrée d'argent.
On peut également ici tout simplement parler d'une mutation totale vraiment de ta situation matérielle financière. Tu passes peut-être d'une situation un petit peu compliquée pour toi, hein, notamment au niveau de ton état d'esprit, au niveau de tes pensées, où tu étais dans le stress, où tu te faisais du souci, où tu étais peut-être dans le manque, et grâce à cette rentrée d'argent, un petit peu inattendue peut-être, eh bien, les choses changent et ça t'amène aussi, toi, à voir les choses de manière différente. Donc peut-être à retrouver une certaine forme d'optimisme, à mettre aussi peut-être en place quelque chose de tout nouveau. Ok, on avait la carte du printemps qui parle de renouveau, on a la carte du papillon qui parle d'une transformation. Alors ça peut être tout simplement le fait de décider, eh bien, de faire attention maintenant à ton budget et de savoir certes profiter de cet argent, mais d'être quand même assez rigoureux et rigoureuse, c'est-à-dire voilà, de ne pas tout dépenser, de ne pas tout lapider pour assurer aussi ton avenir matériel et financier. En tout cas, on est sur un changement extrêmement positif puisque la carte de l'automne, c'est vraiment le fait de se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus pour laisser la place à quelque chose de tout nouveau. La carte de l'automne, c'est également la signification que tes efforts sont enfin récompensés, ok? Tu récoltes le fruit de tes efforts. On a ici la carte numéro 53. Alors, il se peut ici, alors ça ressort beaucoup ces derniers temps, hein, donc on continue un petit peu. Là, ça va parler aux personnes qui sont en instance de séparation, de divorce ou qui sont en pleine rupture. Et où on te dit ici que le domaine matériel financier peut être un sujet qui amène à beaucoup de conflits, à beaucoup de disputes, ok? On a quand même le changement, on a quand même la métamorphose, donc est-ce qu'on va trouver un terrain d'entente, ok? Est-ce qu'on va peut-être céder, faire des compromis pour se débarrasser un petit peu de cette situation conflictuelle? On peut également ici parler d'une rupture, comme je te le disais, par rapport à la situation que tu vivais actuellement. Vu qu'on a de nouvelles énergies, vu qu'on a de nouvelles des rentrées d'argent, on peut parler ici de la fin d'une période un petit peu compliquée ou un petit peu difficile. On a la carte numéro 44. Alors la carte 44 ici, donc on est en pleine justice, d'accord, par rapport à une séparation, par rapport à un divorce. Il va falloir en passer par la justice. Alors notamment peut-être pour trouver un terrain d'entente. Alors d'une, par rapport au domaine matériel et financier, et de deux, par rapport peut-être aussi aux enfants, d'accord, concernant la garde, concernant l'autorité parentale. On va être ici obligé d'en passer par la justice. On va être obligé de faire les choses de manière officielle, alors pour ne pas être pris au dépourvu, mais surtout aussi parce qu'on a peut-être en face de soi une personne qui ne veut rien entendre, une personne qui cherche clairement le conflit, qui ne veut pas céder, qui ne veut pas lâcher, qui ne veut pas faire le moindre effort, et où là on te dit, eh bien, tu n'auras peut-être pas d'autre choix que d'en passer par la voie officielle. Et on termine avec la carte de la bougie. La carte de la bougie, c'est même si on doit en passer par cette période de justice, eh bien, c'est ce qui va t'amener, en tout cas, à y voir beaucoup plus clair par rapport à ta situation. Tu vas voir un petit peu la lumière au bout du tunnel. La bougie, c'est également des informations qui viennent à toi et qui vont te permettre d'y voir plus clair dans une relation, dans une situation, pour pouvoir ensuite, eh bien, peut-être mettre des choses en place. On va approfondir un petit peu. On retrouve un petit peu, on retrouve la carte qu'on avait au départ. Donc là, on parle clairement ici d'une situation ou d'une relation qui est très conflictuelle, d'une relation ou d'une situation qui est devenue malsaine pour toi et dont il faut que tu te détaches ici. Avec la carte de l'automne, la carte de l'automne, c'est une carte qui t'invite à t'éloigner, à prendre de la distance, à lâcher prise par rapport à tout ce qui pourrait te freiner, par rapport à tout ce qui amène des énergies négatives, ok? Et on a ici la carte numéro 43. Alors, on avait la nouveauté, on a cette rentrée d'argent qui te permet de mettre des choses en place. Pour certains et certaines, c'est peut-être en lien avec ta créativité, en lien peut-être avec un projet professionnel qui va te permettre de te servir de tes compétences, ok? Ou de te servir peut-être de
faculté un petit peu particulière que tu as. Mais la carte 43, c'est aussi la carte du masque. Et la carte du masque, on parlait également ici de révélation avec la bougie. Donc, il se peut ici que tu apprennes des choses qui t'amènent à voir la véritable personne qui est en face de toi. Ok, donc tu risques d'être un petit peu surpris, un petit peu surprise, tu risques d'être un petit peu déçu, mais c'est ce qui va te permettre, eh bien, de mettre des choses en place. On termine ici avec, pour certains et certaines, la signature. Alors, on peut être dans la signature clairement ici de documents officiels, en lien avec l'argent, en lien avec la justice, en lien avec une séparation ou un divorce. Ok, ça peut être tout simplement aussi le fait d'en passer par une procédure et voilà, de faire les choses de manière officielle, notamment avec un avocat ou une avocate. La carte numéro 61, c'est également pour certains et certaines, eh bien, on parlait de quelque chose de tout nouveau, notamment ici peut-être envie d'aller avec la carte 33 ici vers un travail un petit peu plus indépendant, de mettre en place ton propre projet, et on te dit ici eh bien que les choses vont pouvoir se mettre en place, puisque la carte du parchemin, c'est vraiment des écrits officiels, ce sont les actes notariés, c'est peut-être aussi ici la signature de nouveaux contrats ou de nouveaux documents qui t'amènent vers quelque chose de tout nouveau. Allez, on termine avec le petit message du tarot de Marseille. Et on a ici la carte du soleil qui te dit « Le soleil te conseille de te tourner vers tes proches lors des périodes difficiles. Ils te seront d'un grand soutien. » Donc voilà pour toi, pour tes petits messages du jour. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur pour me soutenir. N'hésite pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Et bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.